Nous avons vu donc toutes les informations qu'il faut bien renseigner dans les organismes pour la DSN. Nous allons voir maintenant l'étape 3 qui va concerner effectivement toutes les informations à renseigner sur la fiche salarié. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous allons voir également, donc, dans un premier temps, toutes les informations qui sont donc obligatoires pour la DSN, mais nous verrons aussi, donc, si vous avez oublié de les renseigner en cours de route, en cours de création de vos fiches salariés, et que vous vous rendez compte qu'au mois de décembre, eh bien, il faut revenir sur les fiches salariés. Nous allons voir une fonction pour mettre à jour facilement l'ensemble de vos salariés pour donc des informations qui sont obligatoires pour la DSN, mais nous verrons également une fonction qui permet, lorsque les bulletins de paye donc sont validés, c'est-à-dire que vous êtes en décembre, vous avez tout validé, vous vous rendez compte que pour la DSN, vous avez oublié des informations bloquantes dans la fiche salariée, eh bien nous verrons une fonction qui permet de ce qu'on appelle forcer les champs et qui vous donnera malgré tout accès aux fiches salariées pour indiquer donc les informations qui sont manquantes pour la DSN. Donc la première chose qu'il faut bien, je dirais, s'assurer lorsque vous créez une fiche salariée, alors ça va vous paraître évident, mais je préfère quand même vous l'indiquer. Donc c'est qu'au niveau de l'onglet identité, tout soit bien renseigné. Alors après, je vous invite à consulter le tutoriel sur la création d'une fiche salariée qui vous indique donc toutes les informations bloquantes. Mais là, on va voir surtout par rapport à, je dirais donc la DSN. Donc pour la DSN, ce qui est bloquant, c'est de bien renseigner l'onglet identité, l'onglet contrat et l'onglet paye. Et ensuite, effectivement, c'est l'onglet déclaration. Donc dans l'onglet déclaration, c'est surtout ce qui est important, c'est effectif. Et par exemple, alors vous vous rendez compte que vous voyez ici, vous avez oublié, donc pour si vous aviez 50 salariés, de renseigner, vous voyez donc que cette personne doit être prise en compte pour la DDSU qui va donc après être pour la DSN. Donc si ici il y a 0, ça ne va pas fonctionner. Eh bien, on va avoir une fonction qui s'appelle donc assistance pour mise à jour des fiches salariés qui permet de mettre à jour, donc là j'ai que 3 salariés, mais si j'en avais 50, pour dire, eh bien pour la DDSU, je veux qu'il soit pris en compte. Donc pour ça, on va dans le menu outils, on va dans assistance de paye et vous allez dans assistance de mise à jour salarié. Donc là je vais me laisser guider par l'assistant, je fais suivant. Donc là, puisque je veux l'ensemble des salariés, je n'indique rien de particulier, sinon j'aurais pu mettre un filtre. Je fais suivant. Et ici, donc là, je vais indiquer les champs qui m'intéressent. Donc je fais sélectionner les champs. Et ici, je vais cocher les champs qui m'intéressent, pour lesquels je veux mettre à jour donc toutes mes fiches. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc ça marche pour la DSN, hein, mais pour autre chose, hein. Donc si vous avez oublié la moindre information en cours de route, il suffit de venir dans cet assistant et ça va vous permettre donc de mettre à jour. Donc moi je vais cocher, vous voyez, prise en compte DADSU et prise en compte DSN. Je fais OK. Et là, au lieu d'être une saisie individuelle, je vais dire saisir globale. Voilà, et je mets oui. Ça veut dire que, donc là je fais suivant. Voilà. Donc là, il me dit que, bon, là, j'ai que 3 salariés, mais si j'en avais 50, ça serait pareil. Il me dit que pour donc l'ensemble de ces salariés, il va mettre à jour la zone prise en compte des ADSU avec la valeur oui, prise en compte des ADSN avec la valeur oui. Donc, si vous l'aviez oublié, vous voyez donc, eh bien, en fin d'année ou en cours d'année, vous venez dans cet assistant et vous mettez à jour ces informations. Voilà, donc là, dès que j'ai fait suivant, vous voyez, il me dit qu'il a mis 3 fiches salariés à jour. Et là, donc, je fais terminer. Voilà, et là, au moins, eh bien, dans l'onglet déclaration de mes fiches salariés, eh bien, j'ai bien donc pour la DSN et la DADSU, c'est bien pris en compte. Donc ça, c'est vraiment très important quand vous vous rendez compte que lorsque après on va lancer justement les contrôles pour la DSN, si vous dites qu'il y a des informations qui sont manquantes, vous pouvez mettre à jour de façon, je dirais, on va dire sur un traitement par lot, eh bien, l'ensemble de vos fiches salariées. Ensuite, ce qui est intéressant, si vous avez donc validé, vous voyez comme ici, donc là, mettons, quand on a validé des bulletins de paye, donc ici j'ai des bulletins de paye, donc vous voyez de valider pour mettons le salarié qui s'appelle Bernard Sophie. Et bien si je me rends compte qu'en cours d'année, donc là je suis au mois de février, mais si j'étais au mois de décembre, ça serait pareil. Et bien il suffit d'aller dans la fiche salarié et vous allez avoir une option qui s'appelle forcer les champs.
je vais donc dans l'onglet bulletin de la fiche salarié, je sélectionne, vous voyez, le mois pour lequel eh bien, je veux forcer les champs. Et vous voyez qu'ensuite, après, donc quand je sélectionne le mois, j'ai donc le bouton de disponible pour forcer, vous voyez, pour un bulletin. Donc là, je fais OK. Et ensuite, eh bien, il va me demander le champ que je veux modifier et que je veux forcer pour ce salarié. Donc là, donc ça, admettons, voilà. Donc là, vous voyez, donc je suis dans l'onglet identité. Après, je peux aller dans l'onglet contrat, paye, etc. Donc si je m'étais trompé, je dirais sur un champ pour le mois de février, eh bien, je peux donc venir ici. Alors, si alors, je vais faire exprès. Là, voilà, c'est donc le salaire mensuel que je veux forcer. Lancer la mise à jour. Ici, donc, il me lance un assistant. Donc là, je vais me laisser guider par l'assistant. Voilà. Et là, eh bien, alors là, je fais exprès de vraiment, je dirais, forcer. Donc, admettons, je vais mettre un montant de 2000 euros, par exemple. Voilà. Je fais suivant. Voilà. Et là, donc, lancer. Voilà. Et donc là, vous voyez, pour le bulletin, en fait, pour le bulletin, donc là, si je rentre dans la fiche salarié, voilà. Vous voyez, donc en plus, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, j'ai l'historique. Donc là, en fait, il m'a bien forcé, vous voyez, forcé pour les déclarations. Vous voyez, donc le salaire mensuel. Donc ça, c'est grâce à ce bouton, en fait, que vous allez pouvoir éventuellement rectifier le tir pour la DSN en fin d'année si, je dirais, eh bien, vos bulletins sont validés. L'étape suivante ensuite, donc nous allons voir toujours dans la thématique pour les informations à vérifier, c'est par rapport au paramétrage des rubriques, effectivement, certaines comme des primes, qui doivent, admettons, bien alimenter la DSN.